Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Monix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto crochet. Je vais vous montrer comment je fais les pompons, du moins la technique que je préfère parce que j'en ai fait pas mal pour savoir ce qui me plaisait le plus et du coup je vais vous montrer celle que je préfère. Voilà, donc premier tuto crochet et peut-être pas le dernier, on verra en fonction de mes envies aussi. Du coup, alors, je vais vous montrer les bonnets que j'ai réalisés. Hop, avec celui-là. Donc, je vais vous montrer. Oh, je suis en train de tout faire bouger. J'espère que ça va. Et j'ai déjà réalisé deux pompons qui sont différents, totalement différents. Un plus fourmilique que l'autre. Le noir est beaucoup plus gros que celui-ci. Donc on peut faire avec comment j'utilise, on peut faire la grosseur qu'on veut. C'est vraiment au choix. Du coup, ce pompon-là, c'est pour celui-ci, et ce pompon-ci, c'est pour celui-ci. Et comme vous pouvez vous apercevoir, il me manque un pompon pour ce bonnet-ci. Donc, hop, je vais décaler les bonnets. Celui-là, là. Du coup, pour réaliser les pompons, il vous faudra 2 rouleaux de papier toilette, 2 disques coupés dans du carton un peu quand même rigide. Là, moi, j'avais pris des bloc-notes, vous savez, de colo, les bloc-notes Disney, Hachette et Rose, je crois. Le dos, en fait, quand on enlève toutes les feuilles, parce que moi, je les mets en porte-vue, donc les feuilles, quand on les met en porte-vue, le dos, en fait, est dur comme ça. Donc, du coup, j'ai décidé de couper des cercles de 8 cm, il me semble. Est-ce que j'ai mon mètre ici? Non. Je n'ai pas mon mètre, mais il me semble que c'est 8 cm dans mes souvenirs. Donc je vous mettrai l'info sur l'écran si c'est bien ça. Du coup voilà, donc j'ai coupé 2 ronds comme ça, du coup. Hop. Une aiguille, ça peut toujours être utile. Je vous expliquerai après pourquoi. Bon, mon tire-fil, hop, toujours là, toujours présent. Et un ciseau. Et du coup, oui, un crochet. Hop, donc voilà ce qu'il vous faut pour faire un pompon. Donc ensuite, je vais mettre comme ça. Ensuite, moi je me posais la question, vu que c'est pour ce bonnet-ci, soit je fais un pompon tout blanc, qui serait pas, voilà, ça ferait joli quand même. Soit je mélange les deux, mais en sachant que ce fil-là est pas du tout pareil que ce fil-là. C'est une autre texture, c'est beaucoup plus laineux. Je sais pas comment expliquer. Il faut que je vous montre le bout. Voilà le bout comment il est. Voilà, c'est vraiment... Alors je sais pas si c'est une bonne idée de faire un... Je sais pas, je pense que avec vous en vidéo, je vais vous faire sur de la laine basique et je vous reprendrai peut-être, je couperai pour en faire un autre avec enfin, les deux sortes. Je vais voir, je me laisse vivre dans cette vidéo, j'espère que ça ira. Du coup, on va partir sur du blanc et il y a deux... Alors, voilà, j'ai deux là. Voilà, donc on prend ces 2 rouleaux de papier toilette, hop, on prend les 2 laines. Alors c'est au choix, c'est soit vous pouvez faire le choix de prendre juste un fil de laine et juste une pelote et faire le tour comme ça, soit vous en prenez 2 et ça ira légèrement plus vite, en sachant que le bonnet, celui-ci, je l'ai crocheté avec un fil comme ça pour ici. Et cette partie-là, je l'ai crocheté avec 2 brins de fil. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je pars du principe que je vais en faire enfin je vais faire le pompon avec 2 fils. Mais ça peut se faire aussi avec un, sauf que c'est un peu plus long en soi, parce qu'il y a moins de quantité d'un coup. Alors, donc vous prenez comme ça, prenez pas la tête, vous bloquez avec votre doigt. Hop. Et vous commencez à faire un tour. Voilà, et ensuite, vous pouvez lâcher
ça va le maintenir. Et après vous tournez. Il n'y a pas vraiment de tours, de nombre de tours que je respecte. C'est vraiment au visuel. Quand ça commence à me plaire, quand je commence à sentir qu'il y a vraiment un peu d'épaisseur quand même. Pour un bon pompon. Alors là, il fait vraiment plus petit que le noir. Le noir, il fait vraiment bien fourni. Celui-ci, parce qu'en fait, il me manquait de blanc. Je suis allée au bout du blanc qui me restait pour ce bonnet, plus j'ai fait une écharpe avec ce bonnet. Donc j'ai utilisé 3 pelotes de laine bleue et 3 pelotes de laine blanche. Et au niveau du blanc, je suis allée jusqu'au bout de mon blanc. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est aussi petit, mais ça fera pas moche entre guillemets, parce que bah, je trouve que ça va. Je sais pas si... Voilà, ça va. Et comparé à celui-ci qui fait beaucoup plus épais, beaucoup plus chaud, donc je voulais un pompon beaucoup plus gros. Voilà, donc juste pour ça, juste pour l'explication. Donc là je continue, en sachant que j'aimerais bien aller vers un pompon assez quand même épais. Donc là on va continuer encore un peu. Quand vous voyez que vous savez pas trop, que vous avez l'impression que c'est bien, là vous voyez, au niveau de la caméra, c'est assez quand même conséquent. Hop. Je continue bien encore. Je pense que là je vais pas tarder. Hop, je vais arrêter je pense. Hop. Donc là, je vais couper tout simplement. Comme ça. Pas couper comme ça, hein. Vraiment couper à ce niveau-là. Hop. Du coup, ensuite, je vais prendre juste un brin de laine. Juste, voilà. Je vais le passer entre les 2 rouleaux de papier toilette, comme ça. Là, j'oublie pas que c'est ici que ça se termine, donc je fais attention que les fils ne partent pas. Hop, là, je vais prendre pas mal de longueur, vous voyez, là j'en prends pas mal. Et là, je reprends de l'autre côté, je repasse entre les 2 autres, de l'autre côté, hop, et là je retire un autre fil. Hop. Pas hésiter que ça soit assez long. Voilà, vous voyez comment c'est long. Bon, c'est mon côté un peu bizarre, mais j'égalise les deux. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hop, voilà, j'essaye d'égaliser au plus. Et ensuite, je vais venir faire un tour. C'est-à-dire que là, vous voyez, les fils se croisent. Hop. Et je repasse entre les 2 rouleaux. Là, donc, ça fait un tour. Et là, je vais venir serrer, serrer, serrer au plus possible. Comme ça. Hop. Je vais venir faire un nœud. Un nœud tout simple. Et je vais resserrer. Hop. Ensuite, je vais enlever un. Je vais resserrer et je vais en enlever 2. Et là, il faut faire attention parce que ça peut s'enlever. Hein. C'est pas encore sécurisé. Donc là, je resserre un coup. Bien comme il faut. Vous avez vu comment ça se serre bien. Hop. Et là, je vais refaire un tour. Hop. Et je vais revenir faire un nœud. Je resserre un peu. Hop. Je fais un nœud. Et encore un. Voilà. Et j'hésite pas à tirer, tirer, tirer. Voilà. Donc ça fait une sorte de petit... C'est assez moelleux, hein, c'est assez épais. J'aime beaucoup. Et du coup, la paire de ciseaux arrive à ce moment-là. Là, le fil est toujours ici. Hein. Ma séparation, elle est ici. Donc là, vous voyez, ça fait des boucles en fin de compte. Et on vient couper la boucle. Donc on fait tout le tour du pompon.
Il me semble que j'en ai pas oublié. Ah si, voilà. Pas hésiter à trifouiller un peu pour être sûr d'avoir tout coupé, les boucles. Normalement, ça devrait être bon. Donc il y en a toujours un peu qui tombe, ça c'est pas très grave. Donc voilà le pompon. Donc là, vous allez me dire, il ressemble pas à grand chose. Donc c'est à ce moment-là que les cercles en carton vont servir à façonner le pompon. Donc là, je reprends mes deux grands fils que j'ai fait exprès de faire super long. Hop. Là, je viens appuyer un peu sur le pompon pour le disperser un peu au niveau des franges, on va dire ça comme ça, des petites franges. Hop. Et je viens placer le deuxième. Comme un sandwich en fait. J'essaye de faire un sandwich et j'essaye de les mettre quasiment au même endroit. Je sais pas si je suis trop claire. Voilà. En sachant que, hop, faut faire attention aux deux fils qu'on veut garder pour fixer, parce que ces fils-là, en fait, ils vont servir à fixer le pompon au bonnet. Hop, donc. Hop. Bon, pour cette étape-là, moi, je me mets au-dessus de ma poubelle, mais vu que je filme, j'ai pris un saladier pour pas en mettre partout. Donc on essaye de bien mettre les franges bien sur le côté, et on vient avec le ciseau, et on vient couper tout autour. Il ne faut pas hésiter, hein. Faut faire attention de ne pas trop bouger le cercle, qui reste toujours dans la même disposition. Voilà. Hop. Donc, une fois que c'est fait comme ça, on remet le pompon d'origine et on vient répéter l'opération autant de fois qu'on le souhaite, en fait, qu'on veut que ça soit parfait. Donc, généralement, moi, je le fais entre 2 et 3 fois à peu près, voire allez, maximum 4. Après, on peut le faire beaucoup plus de fois, hein. C'est en fonction des goûts et des couleurs, hein, ça se... voilà. Et moi, je sais qu'à peu près, au bout de 2-3 fois, c'est l'effet que je souhaite. Donc, hop. Et bien sûr, on le change de disposition. C'est-à-dire que là, il était comme ça. Donc là, je l'ai retourné un petit peu. Et comme vous pouvez voir, ça redépasse encore un peu. Voilà, vous voyez. À certains endroits, ça redépasse. Surtout, faire attention aux fils. De ne pas les couper pendant qu'on fait cette opération-là. Parce que ça m'est arrivé pour le noir. Et je vous expliquerai comment je me suis débrouillée après pour récupérer le problème. Du coup. Hop. Ça m'a l'air pas mal. Tac. Alors. Ouais, il m'a l'air pas mal. Je vais refaire encore une dernière fois pour être sûre.
Bon, je pense que ça, vous avez compris un peu comment ça se passe. Alors... Hop. Du coup, cette étape est finie. On secoue bien le pompon. Voilà. Voilà la tête du pompon, comment il peut être. Donc après, rien ne vous empêche de recouper un peu les brins qui vous dérangent un peu. Moi, je cherche pas quelque chose de complètement rond. Ça soit un peu... voilà quoi. Voilà, là, je le trouve très bien. Je sais pas comment vous le voyez en caméra, mais moi, je le trouve assez bien comme ça. Hop. Du coup, voilà. Donc, voilà pour la première option. Et si, en fait, vous coupez vos fils, en fait, en faisant cette étape-là, la seule solution que j'ai pu trouver, c'est... bon, vous voyez, là, je vais couper parce que c'est légèrement trop grand. Hop. Mais vous prenez, en fait, vos fils comme ça. Vous prenez une aiguille qui est assez épaisse et assez grosse. Moi, je l'utilise souvent pour faire les raccords, etc. Si j'ai besoin de mon aiguille. Hop. Tac. Alors, prenez la moitié à peu près. Et en fait, vous allez chercher le milieu du pompon et vous le ressortez. En fait, tout simplement. Et hop. Et en fin de compte, là, vous voyez, vous avez récupéré, sans compter cela, hein, vous avez récupéré le pompon et vous faites un nœud. Là, je ne vais pas le faire, mais vous faites un nœud et ça fait comme si vous ne l'avez pas perdu, en fait, les deux embouts. Donc après, c'est soit vous faites la même option que moi, vous coupez des grands fils pour tout sceller et vous les laissez et vous faites attention de ne pas les couper. Soit vous faites la deuxième option, vous scellez le tout avec la première étape, vous scellez le tout avec ces fils-là. Et en fin de compte, au moment de la découpe, vous coupez ces fils et après vous passez avec l'aiguille avec d'autres fils, entre guillemets. Hop. Donc, voilà pour ça. Donc, je pense que c'est tout pour montrer comment on fait un pompon. Voilà, un pompon. Ça a été super rapide. Donc, voilà. Donc, comment on fait un pompon, c'est comme ça. Donc, ensuite, je vais pas vous montrer sur celui-ci comment je vais l'assembler. Je vous montrerai peut-être un petit peu après, parce que je sais pas trop si je mets celui-là. Remarque, ça serait joli quand même. Donc, je sais pas. Je vais faire un deuxième pompon avec celui-là hors caméra. Et je vous reprends dans un instant. Donc, je reviens vers vous avec le pompon, comme je vous disais, les trois pelotes mélangées. Et voilà, le pompon qui est juste énorme. Voilà, j'ai mis beaucoup de temps à le faire. Beaucoup plus compliqué parce que du coup, beaucoup plus épaisse avec ce type de laine. Mais voilà, la différence est un peu flagrante quand même au niveau de la grosseur. Mais tout est possible. Donc voilà, j'en ai mis un peu partout. Tac. Après, le résultat est très joli. Et après, c'est en fonction des goûts. Je sais pas trop si je vais le mettre sur ce bonnet-ci, en fin de compte. Parce que moi, j'aimais bien, en fait, le fait que ces couleurs, enfin, les rangs, en fait, entre guillemets, de couleurs restent vraiment seuls, en fait. Enfin, je sais pas comment dire. Mais j'aimais mieux comme ça. Et quand je regarde avec celui-là, ça fait joli aussi, hein, quand même. Ouais, ça fait très joli aussi. Donc, je sais pas. Je sais pas. Donc, je vais prendre le temps de réfléchir de mon côté. Mais je vais faire ceux avec lesquels je sais ce que je vais faire. Quel pompon va aller où. Je vais les faire avec vous. Au moins, comme ça sera fait. Et là, je prendrai le temps de la réflexion. Vous verrez lors de mon prochain floss tube ce que j'aurai choisi. Mais du coup, voilà. Donc quand... Là, vous avez
le côté beau, on va dire, du bonnet. À l'intérieur, on a le côté moins beau. C'est là où on fait toutes les coutures, etc. du bonnet. Dans tous les cas, le tuto que j'ai pris pour faire ces bonnets, je vous les mets en barre d'infos. Enfin, je la mets en barre d'infos, comme ça, en fait, vous pourrez faire votre propre bonnet sans souci. Et comme ça, vous pourrez aussi prendre le fait de faire des petits pompons sur ma vidéo. Du coup, voilà. Donc, c'est tout simple. Bon, de base, j'utilise pas vraiment ça. J'utilise quoi? Ouais, j'utilise plus le crochet, moi. Hop, le crochet. Je le fais, en fait, je le rentre dans le bonnet. Je vais piquer un peu n'importe où au niveau de du haut du bonnet, en fait, tout simplement. Donc là, je l'ai sorti. Et du coup, je vais venir rentrer le fil, en fait. Hop, à l'intérieur. Comme par hasard. En vidéo, c'est pas forcément évident. Hop, je le ressors. Hop. Je l'ai sorti ou pas? Voilà, vous voyez, un petit morceau. Hop, je tire sur ce petit morceau-là. Je vais... Là, vous voyez, il y a un morceau. Je vais à peu près en face. Hein. Je sais pas si vous voyez. Là, c'est planté ici. Je vais ici. Je tire. Voilà. Hop. Donc, je vais écarter un peu le bonnet. Là, vous voyez, il y a les deux fils. Je vais venir faire un nœud et un autre nœud. Voilà. Et le fil comme ça noir, je vais venir un peu le cacher pour être sûr que ça reste en place. De toute façon, vu que c'est à l'intérieur du bonnet, on s'en fiche un peu. Ça veut bien déjà. Voilà. Hop. Et je vais revenir faire un nœud en fait. Hop. Hop. Je sais pas si vous voyez ce que je fais. Vous verrez peut-être mieux sur l'autre bonnet qui est plus clair parce qu'avec les couleurs foncées, je sais pas si on voit bien. Mais en gros, je cache le fil à l'intérieur de ce que j'ai pu tresser au crochet, ce que j'ai pu faire. Hop. Là, je vais le repasser un coup. Hop. Puis je vais venir couper, tout simplement. Hop là. Tac. Et voilà, vous avez vu, le pompon est bien fixé. Et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, le dos est là, donc le devant est comme ça. Voilà, pour ce pompon-là. Donc je vous remonte la manip avec celui-ci. Donc là, encore une fois, c'est le côté beau. Le côté moins beau est là. Il est là exactement, voilà. Il est là, donc on passe le crochet à l'intérieur. Donc là, je le fais dépasser ici. Au niveau du sommet. Vous voyez, mince. Je peux y arriver, voilà. Je l'enroule 2 fois pour qu'il soit bien accroché. Hop, je l'ai senti. Là, vous voyez, il est toujours accroché à mon crochet. Je vais tirer tout simplement. Hop. Voilà. Et du coup, je vais venir chercher l'autre. Donc, je me mets à peu près en face. Il y a le centre. Ouais, je me mets à peu près en face ici. Je viens tirer sur l'autre. Hop, voilà. Vous voyez, mon crochet est bien accroché. Tac. Et maintenant, je vais venir retourner le bonnet. Vous voyez, je suis même pas en face. Là, je suis sur le côté. Est-ce que ça va être bon? Parce qu'en caméra, c'est pas la même chose. Ouais, c'est bon, ça va être bon. Donc, du coup, je vais venir faire un premier nœud. Et je viens faire un deuxième nœud. Ensuite, je viens cacher, un peu entorticoter
les fils pour les cacher un peu. Et pour sécuriser un peu plus le nœud que je viens de faire. Si j'arrive à... Non, je vais pas y arriver. Hop. Tac. Et comme ça, voilà, c'est bon. Après, vous pouvez, tout ce que je fais avec le crochet, vous pouvez le faire aussi avec l'aiguille. C'est selon vos préférences, en fait, tout simplement. Moi, je sais que j'aime bien faire avec le crochet. Et hop, je vais venir refaire un petit nœud. Hop. Et je vais refaire un nœud. Hop. Et du coup, là, il recacher un peu. Hop. Toc. Et là, ce côté-là. Tac et tac. Et du coup, je viens couper. Hop. Donc, voilà. Tac. Voilà. Voilà pour celui-ci. Tac, tac. Et du coup, ces deux-là, franchement, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire, peut-être que vous m'aiderez à prendre une décision. Mais en sachant que celui-ci, c'est un cadeau pour la fin janvier. Donc j'aurai le temps de voir votre commentaire. Dites-moi ce que vous préférez. Si c'est plus celui-ci ou si c'est plus celui-ci. Voilà. Du coup, voilà. Donc je suis contente de vous avoir montré ce que je préférais. Alors, ma méthode, on va dire, pour faire les pompons. J'espère que ça vous servira. Et voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.